consiste à la parer de toutes les vertus et de toutes les qualités qui lui restent en partie à acquérir. La jeunesse est une promesse, justement. Et ce que nous aimerions, c'est que cette promesse soit tenue, et qu'elle soit tenue par les jeunes qui sont devant nous, plus qu'elle n'a été tenue par nous-mêmes. C'est peut-être cela le vrai sens du progrès dont nous parlerons tout à l'heure. Je dois vous parler de Victor Hugo. Bien écoutez, c'est un peu compliqué, l'œuvre est immense. Elle est trop grande, malheureusement. Il est accablé par la masse de son œuvre. En plus, il est extrêmement connu. Mais l'expérience m'a prouvé depuis longtemps que rien n'est plus méconnu que les hommes extrêmement connus. Évidemment, vous trouverez des avenues Victor Hugo dans toutes les villes de France, ce qui ne prouve rigoureusement rien, car le grand succès de Hugo a été un succès politique, étant donné qu'il s'est fait le centre de la démocratie, d'une certaine forme de démocratie, et la démocratie qui a triomphé lui a élevé des autels. Mais on peut dire qu'elle n'a pas beaucoup servi son culte, car parmi tous les hommes qui ont baptisé Victor Hugo telle ou telle rue, la plupart seraient bien gênés s'ils étaient obligés de citer seulement divers de Victor Hugo. Oui. Moi, mon seul privilège, c'est de l'avoir lu. Évidemment, on peut dire de lui le meilleur et le pire. Et si vous voulez, nous pourrions commencer par le pire, c'est-à-dire par le prophète de la démocratie et le prophète de la démagogie. Alors, c'est comme une espèce de vaccination, vous comprenez. Avant de vous donner le bon, il faut donner le mauvais. Il est certain que Hugo a carrément déliré, c'est à cause de ce délire qu'il est devenu si célèbre, qu'il a été l'objet d'un culte. Mais il est amusant de relire ce qu'il a écrit sur le XXe siècle, dans un poème intitulé XXe siècle, n'est-ce pas? Comme nous sommes à la fin du XXe siècle, eh bien, nous pouvons quand même juger de la qualité de la prophétie, puisque c'est réalisé en partie. Alors voilà Hugo, d'ailleurs, qui était persuadé que dès que le suffrage universel assurerait les gouvernements, eh bien, toutes les choses iraient pour le mieux, et que toutes les fautes qui arrivaient dans tous les domaines étaient la faute des rois, comme si les rois n'étaient pas des hommes comme les autres, n'est-ce pas, comme si en devenant roi, ils perdaient toute qualité humaine et devenaient des démons, et préjugé qui d'ailleurs s'est assez longtemps maintenu, car enfin le privilège de l'âge fait que je me souviens d'une époque où il n'y avait qu'une république en France, c'était la République française. Il y avait la Suisse aussi. Bon, et pendant la guerre de 14, je me souviens d'avoir entendu des paysans, ça m'avait frappé, j'étais gamin, nous étions en train de vendanger. Un paysan disait à l'autre, ah, tout ça, c'est la faute de ces rois. Ils sont peut-être pas plus coupables, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont jamais connu la guerre. N'ayant pas connu la guerre, ils la font. Mais s'ils savaient ce que c'était que les horreurs de la guerre, eh bien, ma foi, on n'aurait plus de guerre. Le jour où des hommes qui ont fait la guerre gouverneront, il n'y aura plus de guerre. Bon, 20 ans après, il y a un certain Hitler qui avait fait la guerre. Et même il y avait été blessé, il était simple caporal. Un certain Mussolini avait fait la guerre aussi, et ma foi, ça ne les a pas empêchés de faire des guerres non plus, n'est-ce pas? Exactement comme les pauvres qui deviennent riches, bien souvent sont pires que les riches qui les précédaient. Oui. Alors voilà donc comment Hugo parle du XXe siècle. Temps futur, vision sublime, les peuples sont hors de l'abîme, le désert morne est traversé, et la terre est comme une épouse, et l'homme est comme un fiancé, j'abrège beaucoup. Dès à présent, l'œil qui s'élève voit distinctement ce beau rêve qui sera le réel un jour, car Dieu dédouera toute chaîne, car le passé se nomme haine, et l'avenir s'appelle amour. Oh, voyez, la nuit se dissipe, sur le monde qui s'émancipe, oubliant ses arts écapés, et sur les nations nubiles s'ouvrent dans l'azur immobile les vastes ailes de la paix. Puis ça continue. La rouille morle et hallebarde, de vos canons, de vos bombardes, il ne reste plus un morceau qui soit assez grand, capitaine, pour qu'on puisse prendre en fontaine de quoi faire boire un oiseau. C'est charmant, n'est-ce pas? Évidemment, il n'y a plus beaucoup de hallebardes, ça c'est entendu, mais enfin, et il reste d'autres armes. Oh, puis ça continue. Les rancunes sont effacées. Tous les cœurs, toutes les pensées qu'animent le même dessein ne font plus qu'un faisceau superbe. Au fond des cieux, un point scintille. Regardez, il grandit, il brille. Il s'approche énorme et vermeil. Ô République universelle, tu n'es encore que l'étincelle. Demain, tu seras le soleil. Et puis il continue. Faites dans les cités, faites dans les campagnes. Les cieux n'ont plus d'enfer, les lois n'ont plus de bagne. Où donc est l'échafaud? Ce monstre a disparu. Tout renaît. Le bonheur de chacun est accru par la félicité des nations entières. Plus de soldats, l'épée au poing, plus de frontières, plus de fisc. Ça, plus de fisc quand on reçoit sa faillite d'impôt, eh bien, c'est tout à fait consolant, n'est-ce pas bon?
Alors ça continue, enfin bref, l'arbre saint du progrès, autrefois chimérique, croîtra, couvrant le monde et couvrant l'Amérique, sur le passé détruit, ainsi de suite, et laissant l'éther luire à travers ses branches, le ciel apparaîtra plein de colombes blanches, plein d'étoiles la nuit, bon, ainsi de suite. À telle enseigne même que, et tout cela évidemment serait le fruit du suffrage universel, oui. Mais alors sur le suffrage universel, le moins qu'on peut dire, c'est qu'il a un peu varié. Comme tous les partisans du suffrage universel d'ailleurs. Quand le suffrage universel leur donne raison, c'est l'expression d'un peuple sage, d'un peuple mûr, d'un peuple qui comprend ses propres intérêts. Et quand le suffrage universel leur donne tort, eh bien évidemment le suffrage universel est le fait d'un peuple ignorant, d'un peuple abusé, d'un peuple qui s'est laissé manipuler, ainsi de suite. Oui, ça c'est clair. Et même Hugo a critiqué le suffrage universel à une époque où le suffrage universel a donné une majorité royaliste à la Chambre, c'est-à-dire en 1871, si j'ai bonne mémoire. Alors, parlant des tyrans, il dit que, j'ai oublié le vers exact, il dit qu'il donne le suffrage, mais il veille au scrutin, il conserve l'esclave et garde le... Il supprime l'esclave et garde le pantin. C'est tout à fait ça, on tire les ficelles, n'est-ce pas? Et également, quand le suffrage universel a donné, comment dirais-je, raison à une majorité écrasante de voix à Louis-Napoléon dans le fameux plébiscite sur le rétablissement de l'Empire. Alors à ce moment-là, Hugo a été très drôle. Les journaux de l'Élysée, après les châtiments, faisaient remarquer à M. Victor Hugo que M. Victor Hugo, partisan du suffrage universel, n'avait qu'à s'incliner et que le peuple avait parlé et que vraiment l'Empire était sorti du peuple. Alors Hugo a répondu, sorti, d'accord, par où? C'est un peu gros, mais enfin, ce qui montre qu'on pourrait le redire de pas mal d'élections, mais ça, c'est notre problème. C'est pas bon. Alors, voyez, bon. Et il est allé jusqu'à un tel délire, n'est-ce pas, qu'il a fait un poème extraordinaire qui s'appelle La fin de Satan, dans lequel il y a des intuitions religieuses prodigieuses, mais il y a beaucoup de fatras, bien entendu, c'est le propre d'Hugo, mais il faut trouver l'or à travers le sable, ou le diamant dans les gangs. Le thème, c'est ceci, c'est la chute de Satan. Et Satan tombe dans l'abîme, tout ça sous forme d'image, comme il y a la poésie, comme dans la divine comédie de Dante. Dante, il n'y a rien reproché à ça. Et pendant que Satan tombe dans l'abîme, une de ses plumes, les plumes des ailes de l'archange, était restée sur le bord de l'abîme et n'était pas tombée. Alors les anges ont dit à Dieu, est-ce qu'il faut la rejeter aussi? Alors Dieu a répondu, le mot est très beau, ne jetez pas ce qui n'est pas tombé. Alors la plume était là au bord de l'abîme, elle gisait, rayonnait, c'était de la clarté tombée. Tout à coup, un regard de l'œil prodigieux qui fit le monde avec du jour tomba sur elle. Alors Dieu, de cette plume, il fait un ange. Et cet ange, c'est l'ange liberté. C'est l'ange qui est chargé de racheter Satan. Hein? Et alors cet ange descend dans l'enfer et il endort Satan. Parce que le bien ne pouvait lui venir qu'en rêve, tellement il était mauvais. L'intuition est d'ailleurs très bonne, n'est-ce pas? Et alors Satan s'endort, et dans son sommeil, il y a quelques reliquats de bien qui restent, et l'ange lui demande la permission d'accomplir enfin une action extraordinaire qui va le réconcilier avec Dieu. Et le diable, eh bien, accorde, lui dit oui. Alors vous savez ce que c'est que cette action? C'est la prise de la Bastille. Satan a permis, eh bien, à l'ange liberté de faire prendre la Bastille, et après la prise de la Bastille, eh bien, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort fuyant, peut-être encore la mort, mais il n'y a plus de mal. Et Satan se réconcilie après la prise de la Bastille, et Dieu dit à Satan, viens, la prison détruite, abolit la gêne, viens, l'ange liberté, c'est ta fille et la mienne, cette paternité sublime nous unit. Satan est mort, renaît Lucifer céleste. Comme nous nous sommes tous aperçus que depuis la prise de la Bastille tout est parfait, eh bien, nous pouvons juger sur pièce. Voilà, bon. Mais enfin, il y a un autre Hugo par bonheur, n'est-ce pas? Il y a Hugo trop polyvalent, trop immense, accablé, je vous dis, par l'immensité de son œuvre. Génie épique, génie dans l'art, dans la poésie badine, dans la poésie descriptive, cette description de la nature, dans la poésie métaphysique, religieuse et même mystique, dont je parlerai, oui. Dans l'invective, dans la satire, il faut relire les châtiments. Moi, toutes les fois que je sens une baisse de tonus, je relis les châtiments. Évidemment, c'est complètement injuste. Louis-Napoléon n'était en rien le monstre que Victor Hugo en fait. On a fait mieux depuis, en fait, de tyran que Matinguet, n'est-ce pas? Bon, c'est pas douteux. Mais la façon dont il en parle, cette espèce de génie de l'invective, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est prodigieux, ça vous remonte, malgré vous. Je ne veux pas vous en citer, car ce n'est pas mon sujet, mais les derniers qu'il a fait, après la mort de Napoléon III, il aurait dû pardonner tout de même, après 20 ans, puisque Napoléon avait été vaincu, avait été bon.
Et d'ailleurs, il a fait une caricature de la bataille de Sedan, où il décrit la bataille de Sedan comme une vraie bataille, alors qu'on était encerclé par les Prussiens, on était obligé ou de se faire lâcher sans tuer un Prussien ou de capituler, alors que Napoléon III a fait l'impossible pour se faire tuer, tout le monde le sait, n'est-ce pas? Il était à cheval, il marchait lentement parmi les balles, et un officier l'a arrêté en certains moments, et Napoléon lui a répondu quelques mots, et un obus est tombé à 10 ou 20 mètres plus loin, à l'endroit où Napoléon III aurait dû être. Napoléon III, d'un air triste, lui a dit « Monsieur, vous m'avez volé ma mort. » Bon. Et Hugo en a fait, n'est-ce pas, au cœur d'une bataille, il dit « On entendit ce cri monstrueux, ça me vivre. Le mot de la Bible était dit, et l'aigle noir, ouvrant ses griffes, attendit. » Bon. Alors la France, alors la gloire, alors les batailles, les victoires, les hommes de guerre, enfin tout ce monde-là, Napoléon, tout ça par la main d'un bandit, rendirent leur épée. Bon. Et puis après, alors à la mort de Napoléon, il écrit, je me souviens de 4 vers seulement. Alors dans l'invective, on ne fait pas mieux, n'est-ce pas? Il fallait que la fin de cet escroc fatal, par qui le guet-apens jusqu'à l'Empire monte, fût telle que la boue elle-même a eu honte, et que César, flairait des chiens avec dégoût, donna à n'y tombant la nausée à l'égout. Oui, on ne fait pas mieux. Faire dégueuler l'égout, hein, il faut le faire, hein, bon. Et ça, c'est le père Hugo. Mais je vous dis, ça vous remonte. C'est tellement exagéré, comme c'est complètement faux, eh bien, ça devient complètement amusant. Mais bon. Seulement, c'est sur le dernier point, sur le génie religieux, que je voudrais surtout mettre l'accent. Quelle était la qualité de la mort religieuse de Hugo? Je n'en sais rigoureusement rien. Nous jugeons sur pièce, c'est-à-dire nous jugeons sur œuvre. Nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur les rapports entre le génie et la vie intérieure. C'est un très très grand mystère. Évidemment, il n'y a aucune cohésion là-dedans, rien. Il y a une succession d'éclairs qui éclaire un peu le mystère, et puis surtout qui l'épaississe. Et c'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre de la poésie. La poésie n'est pas la métaphysique, elle n'est pas la théologie. Le poète est un visionnaire, si on veut dire, un voyant, et en effet c'est de l'ordre de la vision, beaucoup plus que de l'ordre de la connaissance. En allemand, le mot Schauen, anschauen, expliquerait peut-être cela davantage. Le mot latin intueri aussi. Il faudrait peut-être en français avoir un verbe comme le verbe intuitionner. Le verbe intuitionner qui montrerait ces percées qu'on opère sur le mystère, mais qui d'une certaine manière ne l'éclairent pas. Mais l'épaississent peut-être, mais le font sentir. Ça, c'est le propre des poètes, il ne faut pas leur demander d'être cohérents. Alors, je me demande quelle est la philosophie religieuse de Victor Hugo, je vous répondrai que je n'en sais rigoureusement rien, parce qu'il a tout dit dans ce domaine-là. C'est comme si on me demandait quelle est la pensée religieuse de Shakespeare. Je n'en sais rien, il y a de tout. Mais il y a également plus que dans les philosophes et les théologiens, parce qu'il y a une espèce de pénétration obscure du mystère que la pensée conceptuelle, que la pensée claire ne peut accomplir à aucun degré. C'est le propre des poètes. Maurras disait poésie est ontologie. Seulement c'est une ontologie difficilement communicable. Hugo le dit d'ailleurs que sa lumière épaissit la nuit. Il dit d'ailleurs que celui qui ne médite pas vit dans la cécité, et celui qui médite vit dans l'aveuglement. Parce qu'il est ébloui. Il en conclut, nous n'avons le choix que du noir. C'est du vrai par rapport au mystère. Théologie négative, oui. Parlant de Dieu, il nous dit, et ça marque très bien à la fois la transcendance et l'immanence, ça avait enthousiasmé une sainte religieuse, ce mot. Il est l'inaccessible, il est l'inévitable. Tout est dit, en deux mots, il est inaccessible et l'inévitable. C'est-à-dire qu'il est au-delà de tout, et en même temps il est en tout. Ou encore, montrant l'être de Dieu, les rapports de l'être et de l'avoir, que Gabriel Marcel a si longuement analysé. C'est dit en deux vers de Hugo, Dieu dit, je suis, c'est tout. C'est en bas qu'on dit j'ai. Tout est dit. L'être n'est pas pur, oui, c'est en bas qu'on dit j'ai. L'ombre croit posséder d'un vain songe animé, et tient des biens de songe en des doigts de fumée. Dieu n'a rien, est en tout. Prodigieuse intuition, en effet, Dieu manque d'avoir. C'est peut-être ce qui nous le rend peut-être un peu étranger. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est dans une grande tradition. Sénèque, que Victor Hugo avait fort peu lu, dit exactement la même chose. Et regarde vers le ciel, et regarde les dieux nus, n'ayant rien, donnant tout. Reficiat cielos, et vide deos nudos, ni labentes, omnia dantes. C'est très bon d'avoir rien et donner tout. Alors dans ce domaine-là, l'éblouissement fait la nuit, bien entendu, n'est-ce pas? C'est au-delà de tous nos concepts. Le plus éclairé, le plus ébloui, dit Hugo. Innommable d'ailleurs, oui. Il le dit que, en parlant de Dieu, c'est une intuition assez chrétienne, que nous ne pouvons rien savoir, sauf par le Christ. Et le mot est très beau, il dit, on ne sait pas ce qu'il est, mais il est croix sur la terre et s'appelle Jésus. Ouais, très beau. Hors de la terre, il est l'innommé. Chaque sphère le nomme en frémissant du nom qu'elle préfère, mais tous les noms de Dieu sont des flots insensés.
Et là, on sent vraiment le vertige de l'insondable. Il y a même des intuitions mystiques où, ça avait été déjà remarqué par un auteur, par un théologien, n'est-ce pas, et qui se rapproche extraordinairement de l'expérience de Saint Jean de la Croix sur ce phénomène presque de ce qu'on appellerait la dépersonnalisation. Eh bien, quand l'âme pénètre dans le mystère, que Dieu la transforme pour lui donner un nouveau mode de connaissance. On croit retrouver Saint Jean de la Croix. Hugo nous dit, on tâche d'abriter sa raison sous sa main. Saint Jean de la Croix, presque les mêmes expressions, oui. Je sentis croître en moi jusqu'au dernier repli, comme une crue étrange et terrible d'oubli. Et ce que jusqu'alors, l'arbre lueur guidée, j'avais nommé mon âme, était je ne sais quoi, dont je n'étais plus sûr et qui flottait en moi. Les mêmes expressions dans les mystiques, c'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? C'est Saint Jean de la Croix. Pour aller où tu ne sais pas, tu dois passer par où tu ne sais pas, oui. En parlant également de cette pureté de Dieu que nous ignorons et à laquelle nous faisons mal, parce qu'au fond nous ne savons pas, parce que nous sommes ignorants. C'est vraiment extraordinaire. Tout ce qui sur la terre à cette heure est debout, même les innocents, sous leurs pieds ont partout quelque chose de Dieu que dans l'ombre ils écrasent. Extraordinaire, quelque chose de Dieu que dans l'ombre ils écrasent. Et l'ordre du monde pécheur, en tant que pécheur, bien entendu, repose en partie sur l'écrasement de Dieu. Ne l'oublions pas, de la pureté, de l'absolu. Alors donc, il y a, comment dirais-je, la transcendance est très bien marquée là. Alors comment aller à Dieu? Quelle est la communication possible entre l'homme et Dieu? Et là, l'intuition de Hugo est très chrétienne, n'est-ce pas? Uniquement par la prière. Ça rejoint également Simon de Weil. Car nous ne pouvons pas aller à Dieu par nos propres forces si Dieu ne descend pas vers nous, si nous ne l'appelons pas par la prière. C'est le seul moyen. Et là, il y a un très beau poème qu'on devrait apprendre par les écoles, et dans toutes les écoles, et qui est inconnu, comme tous les poèmes de Hugo. C'est sous une forme symbolique, bien entendu. Alors, Hugo parle, il montre, il dit... j'ai oublié le début du poème, je me fie à ma mémoire, et puis elle est quelquefois défaillante. Alors il dit, bref, à travers l'ombre, impénétrable voile, on apercevait Dieu comme une sombre étoile. Alors je dis, mon âme, il faudrait, pour que dans cette nuit, jusqu'à ton Dieu tu marches, bâtir un pont géant sur des millions d'arches, qui ne pourrait personne, au deuil et froid. Alors, c'est la suite, un fantôme blanc se dressa devant moi, et ce fantôme avait la forme d'une larme. C'était un front de vierge avec des mains d'enfant. Il ressemblait au lys que sa blancheur défend. Je souligne le dernier vers. Il ressemblait au lys que sa blancheur défend. Ce qu'il montre, c'est extraordinaire d'ailleurs. Ce qui montre à quel point Hugo est inconnu, c'est que tout le monde se pâme sur le verre de Mallarmé, la clarté déserte de la lampe, sur le vide papier que sa blancheur défend. Alors que sa blancheur défend est déjà dans Victor Hugo. Seulement, on ne prend pas la peine de le lire. Voilà, bon, et tant d'autres choses. Le vers de Peggy, l'enfer, c'est l'absence éternelle, que tout le monde attribue à Peggy, c'est dans Victor Hugo, c'est dans la fin de Satan aussi. L'enfer, c'est l'absence éternelle, ainsi de suite. Vingt il ressemblait au lys que sa blancheur défend. Ses mains, en se joignant, faisaient de la lumière. Il me montra l'abîme où va toute poussière, si profond que jamais un écho n'y répond, et me dit, si tu veux, je bâtirai le pont. Vers ce pâle inconnu, je levai ma paupière. Quel est ton nom, lui dis-je? Il me dit, la prière. Eh bien, je crois que tout est dit, et puis dans quelques mots, hein, c'est pas rien. Bon. Évidemment, il y a chez Hugo le refus, évidemment, de toute la religion révélée, le refus des églises en particulier. Bon, c'était l'époque de l'anticléricalisme. C'était également l'époque d'un cléricalisme qui n'avait rien de tellement reluisant, ouais, je sais bien, n'est-ce pas? Il faut voir la querelle entre Victor Hugo et Louis Veuillot, et Monseigneur de Ségur, ainsi de suite. Il faut dire que les arguments de Veuillot aussi et les arguments de Monseigneur de Ségur n'étaient pas extrêmement forts, vous comprenez? Alors le moins qu'on peut dire, c'est qu'il méconnaissait le génie également. Et Hugo, qui avait le don de riposte, ripostait, ça va de soi. Oui, bon, alors, par exemple, Monseigneur de Ségur avait dit, Monsieur Victor Hugo, qui est bête comme la lune. C'est vrai en partie, mais il avait du génie aussi. Son livre infâme, Les Misérables, lui a rapporté 1 million qu'il n'a pas partagé avec ses clients misérables, ainsi de suite. Alors Hugo a répondu, muse, on nommait Ségur, évêque, m'est hostile. Cet homme violé me damne en mauvais style. Et puis il continue, et comme Monseigneur de Ségur était aveugle, et qu'une légende ou une vérité, j'en sais rien, courait les rues, comme quoi Monseigneur de Ségur avait accepté la cécité par humilité, par esprit de pénitence. Alors Hugo dit, le bonhomme un jour au séminaire s'écria, je voudrais être aveugle, le bon Dieu le faisant idiot, l'exauça. Oui. Enfin, alors voilà le niveau de la polémique. Oui. Enfin ça, c'est extrêmement amusant, mais ça ne mène pas extrêmement loin. Oui. Et
D'ailleurs, je vous dis, il y avait, comment dirais-je, un fond religieux, mais un fond qui rejetait violemment le christianisme, nous y reviendrons tout à l'heure. Les intuitions métaphysiques religieuses extraordinaires, par exemple, la transparence de la création. La création révélant Dieu par transparence, la révélation de Dieu par la nature. Dans Magnitude Parvis, il y a des textes extraordinaires, montrent que l'homme qui contemple les choses va au-delà des choses. Et dépassant la créature, toujours montant, toujours accru, il regarde tant la nature que la nature a disparu. Car des effets allant aux causes, l'œil perce et franchit le miroir, enfant, et contempler les choses, c'est finir par ne plus les voir. C'est extraordinaire. Il voit l'astre unique, il voit Dieu. Les idolâtres de la science feraient bien de penser aussi au côté invisible des choses, qui est plus précieux, oui. Ou bien des textes extraordinaires, celui-ci en particulier. Je dis que si les pensées de Victor Hugo, des pensées qu'il écrivait quelquefois sur un bout de papier, que d'ailleurs il jetait, que les femmes de ménage ramassaient, eh bien on en ferait une œuvre qui prendrait place parmi les plus honorables moralistes. Par exemple ceci, Dieu est derrière tout, mais tout cache Dieu. Aimer un être, c'est le rendre transparent. Ou bien sur l'état d'amour, la réduction de l'univers en seul être, et la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu. Il s'agit du révélateur. C'est vraiment extraordinaire. Tous les amoureux, eh bien, s'en rendent compte. Ce qui ne veut pas dire qu'on se dilate d'une certaine manière jusqu'à Dieu, mais on ne reste pas toujours dilaté. Mais ça, c'est notre problème, n'est-ce pas? Mais il y a ceci, oui. Ou bien quand il dit à je ne sais quelle femme, vous rayonnez sous la beauté, c'est votre voile, vous êtes un marbre habité par une étoile. C'est très platonicien, mais c'est vraiment extraordinaire, un marbre habité par une étoile, car dans la beauté visible, c'est l'invisible qui transparaît. Des trois transcendantaux, le vrai, le beau et le bien, eh bien la beauté seule a le privilège de l'apparence sensible. C'est pourquoi elle est si attrayante et en même temps si redoutable, hein, parce qu'elle peut conduire à des fuites fâcheuses, car la beauté ne s'allie pas forcément avec le vrai et le bien. Oui. Et voilà une autre intuition aussi qu'on pourrait analyser. Et tenez, pour parler d'autre chose, et non, c'est du même ordre. Et j'étais en Andalousie il y a très longtemps, quand l'Espagne commençait à s'ouvrir au monde extérieur après la guerre civile, et j'étais allé dans un petit village où on chantait des coples. C'est là où on voit ce que peut représenter un peuple d'illettrés. Hein. Eh bien, j'ai entendu une cople qui était tellement extraordinaire, tellement métaphysique, que je les ai fait répéter sans musique, parce que le patois andalou se rapproche assez de l'espagnol, alors là on peut comprendre. Et je ne m'étais pas trompé, je n'avais pas mis mes préoccupations de philosophe. C'était une couple dans laquelle un amoureux s'adresse à sa belle, bien entendu, qui est brune, comme il convient là-bas, et lui dit, c'est traduit, par ta beauté, tu as dérobé une parcelle de la beauté éternelle, et tu rendras compte du mal que tu auras fait avec ce bien. C'est pas extraordinaire, ça? Quel avertissement aux jolies femmes. Hein. On se dit immanquablement aux jolies femmes, tâchez d'élever votre âme à la hauteur de votre visage. Oui. Or, dans Hugo, alors également le côté mystérieux de l'amour humain, l'ouverture, par exemple sur l'amour humain, le côté divin, sentir l'être sacré, frémir dans l'être cher, ça nous mène loin de l'érotisme contemporain. Apercevoir un astre à travers une sphère, apercevoir, je sais pas, sous le cœur humain, l'âme divine, compléter ce qu'on voit avec ce qu'on devine. C'est le propre même de l'amour, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Et oui, la lumière qui est voilée par les objets éclairés, et que nous voient les objets éclairés, qui en même temps, qui est transmise par les objets éclairés. C'est au fond tout le drame de l'homme. Il y a un mot dans Goethe que Simone de Weil avait mis en tête de tous ses caliers, qui est, enfin, Erleuchtet, comment traduire ça? L'éclairé, c'est pas joli. Mais Goethe dit que l'esprit humain est condamné à contempler les objets éclairés, non la lumière. Eh oui. On ne voit pas la lumière, mais par elle, on voit tout. Alors on a une fâcheuse tendance à préférer les objets éclairés à la lumière. De même l'amour, ce qui faisait dire à Saint François d'Assise, l'amour n'est pas aimé. Ce qui est aimé, ce sont les créatures aimables qui participent à l'amour. Alors vous voyez le nombre d'intuitions qui est là. Et puis si nous voilà Dieu, c'est non seulement qu'il est voilé par trop de lumière, si on peut dire, oui, mais c'est qu'également, si Dieu est voilé, l'homme est masqué. Alors là, il y a des pensées extraordinaires chez Hugo. Le masque et le mensonge s'ajoutent au voile de Dieu pour nous égarer. Alors Hugo a des choses extraordinaires là-dessus, une pensée qu'on pourrait creuser indéfiniment. La vertu porte un voile, le vice un masque. Pas extraordinaire, ça. Les plus hautes choses sont voilées, même on ne tient pas à les dire par nature, par pudeur, par que sais-je encore. L'innocence se voile et la faute se cache, n'est-ce pas? Bon.
Et le vice porte un masque, lui. Alors il y a l'hypocrisie à côté du secret. Alors vous voyez tous les abîmes que ça peut ouvrir, oui. Et à la main, il a cette définition prodigieuse sur la mort. À la mort, le masque tombe du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Alors tout est dit, le masque et le voile, alors on se rencontre, ouais. Ou encore ceci qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui nous permet de mentir? Qu'est-ce qui nous permet de porter un masque? De nous mentir à nous-mêmes et de mentir aux autres? Évidemment, c'est le corps, ça, c'est trop évident, ouais. Alors là, c'est également prodigieux. Tant que nous sommes vivants, eh ben, tant que nous avons un corps, nous pouvons mentir, en disant des mensonges en particulier, oui. Ce qui faisait dire à Talleyrand que la parole a été donnée à l'homme pour déguiser sa pensée. Bon. Et Hugo reprend ce thème-là, et il y a ce thème que Simone Veil avait, qui n'avait jamais lu Victor Hugo et qui ne pouvait pas le sentir d'ailleurs, sans l'avoir lu, ça c'est toujours très malhonnête. Alors, Hugo disait... Nous ne savons pas de quoi le corps nous protège dans l'invisible ambiant. À la mort, l'âme ne sera pas seulement délivrée du corps, elle en sera désarmée. Ça c'est prodigieux la formule, désarmée du corps, oui c'est ça. On ne pourra plus mentir, on se verra tel qu'on est, et ce ne sera pas drôle, et on sera vu tel qu'on est. Oui. Et la mort d'ailleurs, nous dit Hugo, nous rend à l'unité originelle précisément. Alors il a deux vers splendides, c'est une double issue ouverte à l'être double. Dieu disperse à cette heure indéchiffrable et trouble le corps dans l'univers et l'âme dans l'amour. Eh bien, tout est dit, n'est-ce pas, en quelques mots? Je pourrais vous en citer des milliers de vers comme ça. Et par là, évidemment, Hugo affirme l'immortalité de l'âme. Ça, à une époque, où ses camarades républicains faisaient profession de matérialisme. Ça allait bien ensemble, au moins d'agnosticisme. Alors, que l'âme ne soit pas immortelle, ça lui paraissait scandaleux. Il a d'ailleurs ce mot truculent, si l'âme n'est pas immortelle, Dieu n'est pas un honnête homme. Et il n'a jamais cessé de se battre contre le matérialisme ambiant. C'est très amusant, oui. Et surtout contre l'évolutionnisme de l'époque. Il y a même des textes qui s'opposent à Darwin et à Haeckel, qui étaient les grands hommes de l'époque, les matérialismes les matérialistes du progressisme de l'époque, oui. Il y a un très beau poème dans La Légende des siècles qui est très long. Alors, c'était au moment où on commençait à dire que l'homme descend du singe. Alors, il dit, vous m'offrez de ramper vers de terre savant. Eh bien, non. Et puis il dit, c'est ça la science. Eh bien, si c'est ça la science, j'aime mieux l'ignorance étoilée de Platon, de Pindare. C'est beau, l'ignorance étoilée, j'ai pris le titre dans de mes ouvrages, en citant Victor Hugo, bien entendu, oui. Alors, et ensuite il dit, lorsqu'à cette heure, un Allemand proclame zéro pour but final et me dit au néant salut, j'en fais l'aveu, je suis béant. Et quand un grave anglais, Darwin, bien mis, Bollinge, me dit Dieu t'a fait homme et moi je te fais singe, rends-toi digne à présent d'une telle faveur, cette promotion me laisse un peu rêveur. Alors, ce qui est assez curieux, c'était la tension qu'il y avait entre lui et les bons amis républicains. Et ça a été toute une histoire, enfin, je connais pas mal d'histoires un peu plus intimes, parce que je suis assez lié avec ceux qui restent de la famille Hugo, qui m'ont donné des documents, alors, et puis des souvenirs qu'ils ont. Alors c'était tout à fait passionnant, oui. Parce qu'ils croyaient en Dieu, toujours. Et à certains moments, ils s'en allaient pour prier en disant à ses amis, pardonnez-moi, je suis un priant, n'est-ce pas, ce qui mettait tout le monde hors de soi. Et bien, une dame, Madame Fabre, qui est la mère de Jacques Maritain, qui était la fille de Jules Fabre, qui représentait l'athéisme militant à cette époque-là, son fils Maritain ne lui a pas ressemblé, bien entendu, me racontait, je l'ai connu à la fin de sa vie, qu'elle se promenait avec Victor Hugo sur les Champs-Élysées, peut-être quelques mois avant la mort de Victor Hugo, et Victor Hugo aimait beaucoup promener avec les jeunes filles, et elle était gamine, elle avait 17 ou 18 ans, elle faisait partie de l'aristocratie républicaine de l'époque, les Fabre, les Renan, tout le Tremblement, les Berthelot, tout ça. Et alors, le soleil se couchait sous l'Arc de Triomphe. Alors Hugo lui a dit, écoute ma petite, tu vois le soleil, c'est beau, hein, le soleil. Et moi bientôt je ne verrai plus le soleil, parce que je vais mourir. Mais moi je verrai Dieu. Est-ce que tu... Alors Madame Fabre me disait, à ce moment-là il a commencé à dérailler. Alors il m'a dit, je verrai Dieu. Est-ce que tu sais petite, est-ce que c'est que voir Dieu? Bon, enfin, bref, alors ce qui montre qu'il a tenu le coup. Et dans sa foi, déiste d'ailleurs, pas chrétienne pour un sou, mais on avait toujours peur d'un retour au christianisme. Et il avait au-dessus de son lit, eh bien, un crucifix qui lui avait été donné par la nièce carmélite qui lui avait envoyé le crucifix de sa profession. Mais toujours peur que le vieux flanche à la fin, on ne savait jamais, n'est-ce pas? Et on voulait lui faire enlever le crucifix, on n'a jamais voulu l'enlever. Et quand l'archevêque de Paris est arrivé pour essayer de le rencontrer, on n'a pas dit à Victor Hugo que l'archevêque était là. On a mis l'archevêque à la porte et on n'a rien dit. Et puis dès qu'il a été mort, on a enlevé le crucifix, évidemment, pour les funérailles. Enfin, vous voyez l'atmosphère, oui.
Et à travers tout cela, vous voyez, en nous passant qu'un lointain rayon d'or et le commencement auguste de l'aurore, mon cœur, s'il n'a ce jour divin, se sent banni, et pour avoir le temps d'aimer, veut l'infini. Car la vie est passée avant qu'on ait pu vivre, c'est beau, c'est car la vie est passée avant qu'on ait pu vivre. C'est le ciel que je veux, c'est le ciel qui m'enivre, l'azur sans nuit, sans mort, sans noirceur, sans défaut. La terre n'offre rien de ce que je réclame, l'heure humaine étant courte et sombre, et pour mon âme, il finit ainsi le ciel, ayant à peine assez d'éternité, oui. D'où d'ailleurs, c'est assez curieux de raviver ces polémiques à l'heure actuelle, et l'argument métaphysique qu'il emploie contre la peine de mort, et qu'on pourrait retourner en faveur de la peine de mort. Mais dans tous les cas, rien de plus fort ne peut être dit contre la peine de mort. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout sanguinaire à conduire, mais je pense que la peine de mort ne doit pas être abolie, non, en réalité. Mais la peine de mort ne peut être justifiée que dans une perspective religieuse, c'est-à-dire devant une instance suprême qui juge en réalité. C'est pourquoi on pourrait retourner l'argument d'Hugo que je vais vous lire. Dans la chrétienté d'autrefois, on condamnait à mort, mais on confiait le vrai jugement au Christ, à telle enseigne que dans certaines régions, le glaive du bourreau eh bien, avait inscrit sur lui « Toi seul est juge, Seigneur Jésus ». Bon. Alors Hugo prend, mais d'une façon très forte aussi, l'argument dans le sens contraire. Vous n'avez pas construit et vous osez détruire. Ainsi, vous touchez vos trépas. Vous touchez à la tombe, à la hache, peut-être, ainsi vous maniez la mort sans la connaître. Ça c'est beau. Dieu s'est réservé l'homme et vous le lui prenez. Vous n'avez pas construit et vous osez détruire. Et encore, ce qui est très beau, Dieu laisse aux âmes un instant pour rêver la vieillesse, le droit à la fatigue et le droit au remords. Ça a l'air de rien, le droit à la fatigue. Mais quand on est fatigué, eh bien on se rend compte de beaucoup de choses, parce que ce sont souvent les patients qui vont commettre les bêtises, c'est bien connu. Le droit à la fatigue, le droit au remords. De quel droit faites-vous soudainement des morts? Que l'obscur Dieu, toujours clément, toujours propice, et dans le fond du gouffre, ouvre le précipice, il le peut. C'est en lui qu'on tombe, et quel que soit le rejeté, c'est Dieu qui le reçoit. Mais vivant, votre loi, qu'est-elle et que peut-elle? Sur nous la forme humaine, en nous l'âme immortelle. Nous sommes des noirceurs sous le ciel étoilé. Je m'ignore, je suis pour moi-même voilé. Dieu seul sait qui je suis et comment je me nomme. L'arrachement du masque est-il permis à l'homme? C'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment l'argument le plus fort. Je vous dis, on peut le retourner. Seulement, évidemment, il reste le problème du mal. Ouais. Le problème du mal, l'obscurité dans laquelle nous vivons. Et alors vous trouvez dans Hugo, qui n'est pas lu, des vers qui évoquent l'athéisme désespéré du monde contemporain, qui n'était pas l'athéisme tranquille de nos aïeux du 19e siècle. Alors dans cet extraordinaire poème qui s'appelle Dieu, où il y a à boire et à manger, mais où il y a évidemment des choses sublimes, eh bien Hugo définit et prend certains êtres dont l'un représente l'athéisme, l'autre le scepticisme, le doute, l'autre le déisme, enfin toutes les religions. Mais alors, sur le désespoir causé par l'athéisme, je le sentais en parlant avec Jean Rostand, quelquefois, qui me disait que, ça va très loin ce qu'il me disait, il disait, je mécontente les croyants et les incroyants, les croyants parce que je ne crois pas en Dieu, et les incroyants parce que je n'ai pas l'air très content de ne pas y croire. Oui. Puis il me disait encore une fois, eh bien, vous les catholiques, une fois que vous croyez en Dieu, puis vous n'y pensez plus, tandis que nous sommes obligés d'y penser toujours en n'y croyant pas. Bon, passons. Alors, la chauve-souris, je crois, qui représente l'athéisme, dit, et alors sur le désespoir de l'homme sans Dieu, rien de plus fort ne peut être dit. Je suis allé jusqu'au fond de ce gouffre, et je n'ai vu personne. Au passant, comprends-tu ce mot, rien? Ce qu'on nomme le mal et peut-être le bien. On croyait lire la poésie en plus, on croit lire le livre de Monod. Quand un gouffre se comble, notre puits se creuse. Tourment, volupté,
rire et clameur douloureuse, flux et reflux, le juste et l'injuste, le bon, le mauvais, blanc et noir, diamant et charbon, vrai, faux, pourpre et haillon, le carcan, l'auréole, jour et nuit, vie et mort, navette folle que pousse le hasard, tisserand de la nuit. Voilà, sur le hasard, c'est extraordinaire. J'entends crier d'en bas, Jéhovah, Christ, Allah, tout n'est qu'un sombre amas d'apparitions folles. Pas même criminel et pas même puni, le monde erre au hasard dans la nuit éternelle, et n'ayant pas d'aurore, il n'a pas de prunelle, le monde est à tâtons dans son propre néant. C'est mieux dit que dans Sartre, hein. Il ne prend pas pour lui, puisqu'il y croyait, mais enfin, c'est définir l'athéisme. Ou bien le doute, alors, il y a un griffon qui est l'oiseau qui représente le scepticisme. Alors qu'il dit, parce que le monde est mêlé de mal et de bien, et de vérité et d'erreur, alors il se dit quoi, et quel est le fond? Alors il dit... Un de mes yeux est foi, mais l'autre désespoir. Oh, pourquoi le néant si tout vient d'un génie? Et si c'est le néant, pourquoi cette harmonie? Est-il lui? L'univers m'apparaît tour à tour, convulsion, puis ordre, obscurité, puis jour. Et pourquoi souffre-t-on? Et pourquoi permet-il la douleur, cette immense et sombre calomnie? Qu'est-ce que fait le mal dans l'univers? Il nie. Il n'est rien qui n'hésite et qui ne se démente. Le bien offre son voile au mal qui vient souffrir. Hélas, l'autre côté de savoir, c'est souffrir, n'est-ce pas? Aube et soir, vie et deuil ont les mêmes racines. Le sort fait la recherche et l'angoisse voisine, d'où jaillit le regard, on voit sortir le pleur. Oh, si je trouvais Dieu, si je pouvais à force d'user ma griffe obscure à saisir cette écorce, déchirer l'ombre, ôter enfin la nuit du visage inconnu. Je n'ai qu'un seul effort, je me cramponne à l'être, je me cramponne à Dieu dans l'ombre sans paroi. Si Dieu n'existait pas, si rien n'avait de cime, est-il, moi-même suis-je, ne verrais-je jamais blanchir les bleus sommets? Ou devons-nous rester face à face jamais, sous l'énigme idiote et monstrueuse voûte, lui qui s'appelle nuit, moi qui m'appelle doute? Eh bien, ma foi, on ferait mieux dire plus éloquemment, n'est-ce pas? Il est bien certain que Hugo réagit par un optimisme à la fois viscéral et spirituel. Il appartient à ce que Peggy appelait la race affirmative, n'est-ce pas? Et son soi est positif. Dans le monde mélangé de lumière et de nuit, de bien et de mal, il opère le soi transcendantal, si on peut dire, qui est de choisir pour la lumière. Et sa réponse matérialiste de l'époque est courte, mais en 2 mots, il dit tout. Il dit dans le monde, il y a du bien et du mal, il y a de la lumière et de l'ombre. Bon, eh bien, je choisis du bon côté, je fais le choix supérieur. Et il résume tout dans 2 mots, dans la nuit. Dans la nuit, il y a des étoiles et il y a des ténèbres. Alors il dit, vous voyez l'ombre, et moi je regarde les astres, chacun a sa façon de regarder la nuit. Tout est dit en 2 mots, oui, chacun a sa façon de regarder la nuit, il y en a qui ne voient que les ténèbres et d'autres ne voient que les étoiles. Ou alors il continue également en disant quelque part, quand on lui montre toutes les ruines de la création, que tout finit, il a ce mot qui est très beau, la cendre ne parvient qu'à me prouver la flamme. S'il y a de la cendre, c'est que quelque chose a brûlé. Tandis que pour beaucoup de nos existentialistes, eh bien même dans la flamme, ils ne voient que la cendre future, n'est-ce pas, déjà. Bon. Alors la blessure même du mal en nous, le scandale éprouvé devant l'injuste souffrance témoigne encore de Dieu. Car si nous éprouvons ce scandale, c'est le germe divin qui est en nous. Car si nous étions complètement corrompus ou complètement livrés au hasard, eh bien, nous ne serions pas douloureux, eh bien, devant le mal. Nous ne saurions même pas ce que c'est. Nous ne saurions pas le distinguer du bien. Alors, il y a ce mot magnifique, ce mot qui fait que certains êtres ne pouvant pas supporter la souffrance des autres, n'est-ce pas? Et voyant que Dieu n'agit pas là où le moindre des hommes agirait pour délivrer du mal, Dieu qui est tout-puissant, eh bien, il répond, et l'indignation dans nos cœurs se hérisse, jusqu'à mordre parfois notre âme, sa nourrice. Ah oui, il est en effet la nourrice de cette indignation, elle est le germe de Dieu en nous. C'est la réponse au mot de Proudhon qui dit que l'athéisme commence quand l'homme se sent meilleur que son Dieu. Oui, seulement, il ne connaît pas son Dieu à fond. Et puis, il nous montre, alors c'est très beau pour les gens qui seraient enclins à douter, enclins à ne pas faire le choix, il nous montre que l'homme a le privilège du choix, que la lumière totale ne lui est pas donnée, et qu'il ne peut l'obtenir, d'abord la lumière totale il ne l'obtient jamais, mais il ne peut faire le choix que par la foi. Et une foi qui tout de même est un crédit fait à l'inconnu, ce n'est pas douteux. Alors là, il y a des vers très beaux sur ce privilège. Dieu c'est la vérité, Satan c'est le mensonge, l'homme est le doute. Et alors, le doute c'est notre épreuve au fond, le fait que nous ne savons pas tout, le fait que nous ne sommes sûrs de rien.
et que nous parions quand même pour le bien, comme l'a dit Pascal d'ailleurs, eh bien, c'est la grande épreuve de l'homme, c'est par cela qu'on mérite l'éternité. Alors il a ce mot merveilleux pour que l'épreuve soit l'épreuve, et qu'il demeure l'homme. Pour que l'épreuve soit l'épreuve et qu'il demeure, l'être double qui doute en attendant qu'il meure, il faut que les plateaux gardent leur pesanteur et restent dans son âme à la même hauteur. Étonnant, c'est nous qui donnons le coup de pouce, qui fait penser un plateau. C'est le choix suprême, le choix de Pascal aussi. Et par là, Hugo, eh bien, si bêtement apôtre du progrès, eh bien, se fait le témoin de l'éternel, n'est-ce pas, ouais. Et même il va plus loin, il nous dit que devant le mal, eh bien, qui est là, nous sommes en quelque sorte les mandataires de Dieu, les missionnaires de Dieu, et puisque Dieu n'a pas de main, et pour agir sur la terre, sauf quand il fait des miracles, si on peut dire, mais enfin, que c'est à nous, eh bien, de réparer le mal, c'est-à-dire de représenter Dieu sur la terre, et de faire le bien, comme quand le Christ nous prescrit le mode, n'importe quoi, nous sommes les mandataires de Dieu dans ce domaine-là. Alors, c'est vraiment très très beau, il y a un passage dans les 7 merveilles du monde, sur le phare d'Alexandrie, les 7 merveilles du monde, c'est d'ailleurs un texte extraordinaire. Alors, il décrit le sculpteur, comment s'appelle-t-il, Sostrate, oui, de Gnide, qui a édifié le phare d'Alexandrie. Alors, mythiquement, il montre Sostrate en train de contempler les étoiles. Et les étoiles sont les guides des bateaux. À l'époque où il n'y avait pas de boussole, elles guidaient les bateaux. Et alors, les bateaux, la nuit, eh bien, se guidaient à la lueur des étoiles. Et les étoiles représentent les dieux, bien entendu. Alors, et quand les étoiles se voilent, quand il arrive un orage, quand il y a des nuages, bon, alors les dieux se voilent aussi, et ne guident plus les bateaux. Alors Hugo a ce mot très beau, pauvres esquives partis, croyantes aux providences. Il dit que le naufrage après fait rire dépend des dieux, les monstres de la mer. C'est beau, en effet. Quand le mal triomphe, eh bien, il peut dire, eh ben, où est-il ton Dieu? Alors Sostrate dit, eh ben, je vais faire un phare. Un phare qui, lui, est évidemment de texture plus modeste que les étoiles, mais il éclaire d'en bas. Alors, il y a une envolée lyrique extraordinaire. Alors, le phare d'Alexandrie, c'est une prosopopée. Le phare d'Alexandrie, parlant de lui-même, dit c'est alors que des flots dorant les sombres cimes, voulant sauver l'honneur des Jupiters sublimes. C'est beau sauver l'honneur des dieux. Voulant sauver l'honneur des Jupiters sublimes, oubliés rêvant, dans son Alexandrie, à l'épreuve du vent, la haute majesté d'un phare inébranlable, à la solidité des montagnes semblables, avec du marbre, avec du fer, avec le bois des cèdres, avec les durs granits taillés en tétraèdres, et le feu qu'un titan à peine osa créer. Sostrate gnidien me fit pour suppléer sur les mers dans les nuits fécondes en désastre, à l'inutilité magnifique des astres. C'est pour suppléer à l'inutilité magnifique des astres quand ils sont voilés par le mal et par les orages. Alors, témoin de l'Éternel, je le répète, et ce qui est assez curieux, c'est un homme qui a été l'apôtre délirant du progrès, et du progrès spirituel, dans d'autres textes de qualité bien supérieure, car il faut reconnaître également que la vérité peut avoir un accent que n'a pas l'erreur. Eh bien, même littérairement, il est infiniment supérieur quand il est témoin de l'Éternel que quand il est témoin du progrès. Parce qu'il est un peu zozo quand il est témoin du progrès. Vous avez pu le voir. Alors, il y a un texte que tout le monde devrait lire, les conflits entre la science et l'art, ou si vous voulez, les conflits entre la science et la religion. C'est-à-dire le conflit, la différence qu'il y a entre les choses éternelles et les choses temporelles. Voilà. Qu'on ne devrait jamais oublier, ça résout des quantités de problèmes. Hugo se limite à faire le parallèle entre l'art et la science. On pourrait faire le parallèle entre la philosophie et la science, entre la religion et la science, ainsi de suite. Bon, enfin, il se limite à l'art. Alors par là, il nous montre bien qu'il y a des invariants éternels que le progrès, eh bien, sur lesquels le progrès ne peut rigoureusement rien. Alors voilà ce texte qui est dans le livre sur William Shakespeare. La beauté de l'art, nous dit-il, c'est de n'être capable d'aucun perfectionnement. Un chef-d'œuvre existe une fois pour toutes. Le premier poète qui arrive au sommet. Vous monterez après lui, aussi haut, pas plus haut. Le progrès, but sans cesse déplacé, étape toujours renouvelée à des changements d'horizon. L'idéal, point. Or, le progrès est le moteur de la science, l'idéal est le générateur de l'art. Le progrès est moteur de la science, en effet, depuis l'aurore des temps, la science n'a jamais cessé de faire des progrès. Elle ne cessera jamais. C'est le seul progrès historique, le progrès scientifique. Ça ne veut pas dire que ça arrange l'homme, ça nous n'en savons rien, c'est peut-être le contraire. Mais enfin, on ne peut pas nier le progrès. Bon. Alors, le progrès est le moteur de la science, l'idéal le générateur de l'art. C'est ce qui explique pourquoi le perfectionnement est propre à la science et n'est point propre à l'art.
L'art marche à sa manière. Il se déplace comme la science, mais ses créations successives, contenant de l'immuable, demeurent, tandis que les admirables à peu près de la science, n'étant que des combinaisons de contingents, s'effacent les unes les autres. C'est vrai, hein, ça s'efface les unes les autres, les théories scientifiques, on en a eu beaucoup, et les théories médicales, ainsi de suite. Hein. Bon. Le relatif est de la science, et dans la science, le définitif est dans l'art. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui sera le chef-d'œuvre de demain. Shakespeare change-t-il quelque chose à Socrate, à Sophocle? Molière ôte-t-il quelque chose à Plaute? Cordelia supprime-t-elle Antigone? Non, les poètes ne s'entrescaladent pas. L'art en tant qu'art ne va ni en avant ni en arrière. L'art n'est point susceptible de progrès intrinsèque. De Phidias à Rembrandt, il y a marche et non progrès. Les fresques de la Sixtine ne font absolument rien au métope du Parthénon. Rétrogradez tant que vous voudrez, l'Iliade reste au premier plan, Homère ne se refroidit pas. On pourrait en dire autant de la sainteté, par exemple. Il n'y a aucune raison que les saints d'aujourd'hui soient plus saints que Saint Paul, ni qu'ils le soient moins d'ailleurs. C'est de notre ordre, c'est au-delà du temps. La poésie ne peut décroître. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut croître. La poésie est élément. Elle est irréductible, incorruptible et réfractaire. Comme la mer, elle dit chaque jour tout ce qu'elle a à dire, avec cette variété inépuisable qui n'appartient qu'à l'unité. Prodigieux, cette variété inépuisable qui n'appartient qu'à l'unité. La science est autre. Le relatif qui la gouverne s'y imprègne. Et cette série d'empreintes du relatif constitue la certitude mobile de l'homme. Tout remue dans la science, tout change, tout fait peau neuve. Ce que d'accepter hier est remis à la meule aujourd'hui. La vaccine fait question, le paratonnerre fait question. La science est une échelle, un savant monte sur l'autre, la poésie est un coup d'aile. Hippocrate, Archimède, Paracels, Ambroise Paré, Vézal, Copernic, Newton, Lavoisier, Montgolfier sont dépassés. Pascal savant est dépassé, Pascal penseur ne l'est pas. Et en effet, comme c'est vrai, Pascal était en même temps un savant, et même un inventeur. Pascal est le père de la cybernétique. Il a inventé la première machine à calculer dédiée à la sérénissime reine de Suède. Et quel est le dernier des charcutiers qui voudrait maintenant la machine à calculer de Pascal, n'est-ce pas? Mais les pensées de Pascal sur la solitude de l'homme et sur Dieu n'ont pas bougé. Elles pas plus que les pensées de Sophocle, n'est-ce pas? Hein? Alors c'est dit dans des termes extraordinaires. Et puis il conclut, eh bien, par ceci, la science cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même. C'est dit en deux mots même. Elle remue continuellement, les hypothèses d'un jour se succèdent, ainsi de suite. Regardez les progrès. À l'époque où Sophocle écrivait Oedipe roi, eh bien, le dernier mot de la médecine, c'était avant Hippocrate, c'était pour guérir de l'hydropisie, de faire bouillir 3 cailloux noirs et 2 cailloux blancs, et d'avaler la décoction. Et oui, le moins qu'on peut dire, c'est que c'est dépassé. Tandis que Sophocle n'est pas dépassé, le dialogue d'Antigone et de Créon, les lois non écrites que les dieux ont gravées dans le cœur des hommes, qui ne sont ni d'hier, ni de demain, mais de toujours, eh bien, l'opposition, eh bien, entre le politique et le mystique, eh bien, elle n'est pas dépassée, Platon n'est pas dépassé. Et voilà, c'est là où on voit tout de même la mobilité. Quant à la science, quand on voit les modes scientifiques, mon Dieu, les modes médicaux en particulier, ça fait ressembler. Quand on en est, moi qui m'intéresse à la médecine, quand j'en ai vu des modes, ah là là, qui oserait maintenant? Vous vous souvenez de l'huile des foies de morue, les anciens, là non, vous n'en avez pas bu, vous les jeunes. Moi j'en ai bu. Hein, cette espèce de liquide infect auquel on était condamné sous peine de rachitisme perpétuel, ton huile de foie de morue, toutes les mamans. Mais tout le monde reconnaît que l'huile de foie de morue ne sert à rien, elle dégrade le foie, c'est bien connu. Les tuberculeux à qui on faisait avaler une douzaine de crues par jour, on leur donnait une hépatite, ils n'allaient pas mieux pour ça. Et l'époque de la petite bête, quand on a cru que les microbes donnaient toutes les maladies, qu'on avalait, il fallait tout avaler cuit et surcuit, comme on fait un brin de salade, c'était la catastrophe, oui. On parlait contre les aliments crus comme on parle contre le tabac aujourd'hui, à peu près, n'est-ce pas, oui. Bon. Et puis après, il y a eu l'époque des vitamines. Alors, c'était exactement le contraire, il fallait avaler tout cru, quoi. Alors, on est arrivé à prendre des fantéries tellement... Ah ben, vous l'avez connu, l'époque du cholestérol. Maintenant, personne n'en parle plus du cholestérol. Bon. Enfin, ainsi de suite, il y a les modes, hein. Ça va, ça vient, ça tout. C'est la science. Et en astronomie, dans tous les domaines, c'est la même chose. La science est la certitude mouvante de l'homme, telle théorie scientifique rend compte d'un plus grand nombre de phénomènes. Voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soit vraie. Une autre théorie rendra compte d'un plus grand nombre de phénomènes, mais sans rendre compte de tous les phénomènes, parce que nous ne pourrons pas les observer. Ce qui faisait dire à Claude Bernard, qui s'y entendait en science, n'est-ce pas, toutes les théories scientifiques sont fausses, car pour qu'une théorie soit vraie,
Il faudrait qu'elle englobe en elle la totalité des faits visibles et invisibles, passés, présents et futurs. Ce qui est absolument impossible. Seulement, ce sont des hypothèses commodes qui rendent compte d'un plus grand nombre de faits qui permettent de manier la nature, mais non pas d'en connaître le secret. Je dînais avec un astronome américain, disciple d'Einstein, il y a une vingtaine d'années, qui me disait que, voulez-vous, au fond, l'Église a eu tort de condamner Galilée par la forme. Mais par le fond, elle avait raison, parce que Galilée prétendait avoir trouvé une certitude définitive. Bon. Et tout ce que Galilée pouvait dire, mon système rend compte de plus de faits que le système de Ptolémée. C'est tout. Mais quant à dire qu'il était vrai, ça ne veut rien dire. Il me disait maintenant, après Einstein, après les disciples d'Einstein, après la relativité généralisée, la pieuvre de référence, il devient impossible de dire ce qui tourne et autour de quoi ça tourne, vous comprenez. Seulement, il y a des hypothèses plus commodes les unes que les autres, plus favorables. Alors en effet, la science cherche le mouvement perpétuel, elle l'a trouvé, c'est elle-même. Hugo, qui avait enthousiasmé mon astronome en question, observe que plus la science avance, plus au lieu de résoudre des problèmes, elle en crée de nouveaux. Alors Hugo, en effet, en astronomie, c'est exactement ça. On n'en sort plus maintenant en astronomie. L'univers d'expansion, les quasars, les trous noirs, tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, n'est-ce pas? Mais enfin, ça flotte, c'est le moins qu'on peut dire. Alors Hugo a ce vers prodigieux, la lunette avançant fait reculer l'étoile. Un peu prodigieux, c'est dire deux mots, n'est-ce pas? Et il y a plus ce texte prodigieux sur les mathématiques. Alors les mathématiques qui collent au réel, qui collent à la surface du réel, c'est vrai. Oui, il y a une parenté entre le réel et les mathématiques. Omnia apud deum mathematicae fiunt, disait Leibniz. Enfin, la surface des choses est faite mathématiquement. Bon. Et ce texte sur les mathématiques, c'est inouï. Et ça résout toute la philosophie des mathématiques. Alors, montrant que quand on explique tout par les mathématiques, un peu comme Descartes, toute la matière se réduit à l'étendue, n'est-ce pas? La loi vient sans l'esprit, le fait surgit sans l'âme. Quand l'infini paraît, Dieu s'est évanoui. Il dit que les mathématiques prennent les dimensions de l'énigme au dehors. Extraordinaire, les dimensions de l'énigme au dehors, en restant extérieur. C'est toute la distinction classique maintenant que Gabriel Marcel a faite entre le mystère et le problème. Parce que le problème, il est posé devant nous à résoudre, et le mystère, nous y participons. Alors nous ne pourrons pas le résoudre parce que nous sommes dedans, du moins en partie. Alors, Hugo a ce mot, pas dans un vers, dans un démystiche, eh bien, il ne condamne pas. Mais il marque les limites de la science mathématique et il marque également l'horreur de ses prétentions en disant qu'être esclave de la science, c'est faire en sorte qu'on prend l'exact pour le vrai, l'exact pris pour le vrai. C'est-à-dire deux mots. Tout ce qui est exact est vrai à un certain niveau, mais tout ce qui est vrai n'est pas exact. Il n'est pas susceptible d'une équation exacte. Hein. Dès que nous pensons à des choses un peu supérieures, nous n'employons pas le mot exact pour dire le mot vrai. Quoique le langage scientifique a pénétré la mentalité, nous disons de plus en plus c'est exact pour dire est-ce que c'est vrai. Mais enfin, si un amoureux déclare sa flamme à une belle, elle ne lui dira pas c'est exact ce que tu me dis. Ah non, elle lui demandera si c'est vrai. Si elle demande c'est exact, il y a de quoi fuir, n'est-ce pas? Et quand nous parlons de Dieu, nous ne disons pas que Dieu est l'exactitude, nous disons que Dieu est la vérité. Oui, c'est de notre domaine. Oui. Alors vous voyez, il a liquidé ça, l'exact pris pour le vrai. Et également, alors, des intuitions prodigieuses sur l'identité du beau et du bien, du moins l'identité en profondeur, oui. La beauté étant une école de beauté. Et en effet, devant la beauté, on sent un ordre profond, et devant la beauté, on doit devenir meilleur. Je vous disais tout à l'heure que la beauté, évidemment, est sujette à beaucoup d'équivoques, mais enfin, il reste que le beau ne peut mener que vers le vrai, étant donné l'union des transcendantaux au moins en Dieu. Alors là, également, dans les 7 merveilles du monde, il y a un texte extraordinaire sur le temple d'Éphèse, où le temple d'Éphèse parle de lui-même. Vous savez qu'il a été détruit par Hérostrate, dont il paraît que c'était le plus beau monument de l'Antiquité. Et le temple d'Éphèse, parlant de lui-même, dit, et comment dit-il déjà, oui, moi le temple, je suis législateur d'Éphèse. Le peuple, en me voyant, comprend l'ordre et s'apaise. Mes degrés sont les mots d'un code. Mon fronton pense comme Thalès, parle comme Platon. Mon péristyle auguste enseigne la justice, ainsi de suite, n'est-ce pas bon? Et alors il finit ainsi en disant « Je suis la vérité bâtie en marbre blanc. Le beau, c'est au mortel, le vrai plus ressemblant. » C'est extraordinaire, le beau, c'est le vrai plus ressemblant, c'est-à-dire le beau rendu sensible, comme nous disions tout à l'heure. Et alors on trouverait aussi d'autres intuitions extraordinaires, et alors qui contredisent d'ailleurs tout le délire démagogique de Hugo.
en même temps qu'il nous a donné cette vision du futur grotesque, que j'ai lu au début de la conférence, eh bien, il nous montre une espèce d'avenir de l'humanité qui serait le faux paradis, le paradis promis et jamais tenu, le paradis concentrationnaire, où l'homme eh bien, serait complètement réglé, coupé de son passé, coupé de toutes ses racines terrestres et coupé de l'éternel, quoi, la fameuse plante dont parle Platon en définissant l'homme, qui a des racines à la fois dans la terre et dans le ciel. Mais on coupe les racines de la terre, on coupe les racines du ciel, et il reste un homme, en quelque sorte, réduit au pur atome social. C'est vers quoi nous mène une certaine forme de socialisme, d'ailleurs, ne l'oublions pas. Alors, décrivant ce socialisme futur, alors le même Hugo, tenez-vous bien, écrit, en parlant des apôtres du dit socialisme, ils réduisent, voyant l'idéal dans la chute, l'homme à l'individu, le temps à la minute. L'homme est un numéro dans l'infini flottant, vain, fuyant, coudoyé par d'autres chiffres vagues. Le matricule, hein, l'humanité n'est plus qu'un tremblement de vagues. Ayant vu les abus, ils disent, supprimons. Puisque l'air est malsain, retranchons les poumons. Alors, c'est un type de révolution qui est tout à fait ça. Puisque l'air est malsain, retranchons les poumons, n'est-ce pas? L'opprobre du passé doit emporter sa gloire. Il rêve d'une perte infâme de mémoire, un monde social sans père, établi sur l'immensité mort des blêmes de l'oubli. Extraordinaire. Et puis alors, décrivant l'humanité future, et c'est déjà fait, n'est-ce pas, soit dans un certain capitalisme, soit surtout dans un certain socialisme, chacun doit à son heure entrer à l'atelier, chacun à son cadran, chacun à sa banquette, l'homme dans un casier avec une étiquette, délié de son père, ignorant son aïeul, voilà le dernier mot du progrès, l'homme seul. Ah, on ne saurait mieux dire. Alors il dit, le plus grand crime, c'est d'éteindre la paupière inconnue, éteindre ce grand souffle obscur, tuer les morts. Le plus grand crime qu'on puisse rêver. Alors vous voyez ce qu'on peut trouver dans Hugo, et puis il y en a à foison comme ça, bon. Je vous dirais ce que c'est assez, bon. Je pourrais multiplier les citations à l'infini, bon. On fait des objections, ouais. Que Hugo, évidemment, tout le fatras, d'abord. On peut dire que Hugo est une caisse de résonance. C'est possible, mais tout dépend de la qualité de l'inspiration, n'est-ce pas? Je vous répondrai que cela importe fort peu, le vrai là. Les grands fleuves d'ailleurs sont ceux, eh bien, qui charrient le plus d'impureté. Le comte de Lille disait que Hugo était bête comme l'Himalaya, mais l'Himalaya c'est quelque chose aussi, même s'il est bête, oui. Et puis il faut se dire une chose, c'est que le génie n'a rien à voir avec l'intelligence. Hugo n'était certainement pas intelligent, il était génial, c'est-à-dire beaucoup plus qu'intelligent. Il y a des gens qui sont géniaux intelligents, et beaucoup sont intelligents sans être géniaux. Je me sens beaucoup plus de sens critique que Victor Hugo, et n'ayant pas de génie, n'est-ce pas? Oui, ça, il faut bien le reconnaître, qu'est-ce que vous voulez. Ça existe peut-être un sens critique de ne pas avoir de génie. Et puis ça ouvre le génie des autres. Le plus beau compliment que j'ai reçu dans ma vie, c'est une petite américaine qui m'a dit un jour, j'en ai été très fier, excusez-moi, je vais faire le vaniteux, parce qu'il y avait 2 ou 3 imbéciles qui me proclamaient du génie. J'ai violemment protesté, et la petite américaine m'a dit, c'est vrai, vous n'avez pas de génie, mais vous avez le génie du génie des autres. Ben ça, c'est un bon compliment, le génie du génie, oui. Devinez, c'est exactement ça. Alors, évidemment, et il y a beaucoup de mots dans Hugo, beaucoup de sonorités, beaucoup de verbalisme, mais il y a le verbe aussi, hein. Le verbe lapidé en quelque sorte par les mots, mais toujours palpitant sous la main des mots, oui. Valérie disait que Hugo n'est pas un prince, c'est un milliardaire. Eh bien, je dis que c'est à la fois un milliardaire et un prince. Seulement le milliardaire nuit au prince, c'est entendu, oui. Alors là, se pose le problème de l'inspiration, oui. Inspiration. Dans quelle mesure le génie, qui est un canal, qui est un bon conducteur du divin, comme disait mon bon ami Marie-Noël, n'est-ce pas? Dans quelle mesure vit-il, eh bien, ce qu'il exprime, ce qu'il transmet? Dans quelle mesure le messager est-il imprégné par le message? C'est tout le problème du génie. Je me souviens avoir lu des vers de Hugo à une religieuse carmélite, une des rares personnes, des rarissimes personnes que je juge comme ayant atteint la sainteté. Maintenant, écoutez, je me trompe peut-être, mais enfin, je suis quand même assez difficile dans ce domaine-là. Il était d'une telle transparence, vraiment, d'une telle... enfin, une pureté. Il avait des mots qui sont presque la marque de la sainteté. Il y avait une vieille folle qui venait la voir continuellement, mais une vieille toquée, comme il peut y en avoir parmi les dévotes. Et il n'en manque pas, n'est-ce pas? Qui était complètement, mais alors, vous savez, alors vaniteuse, enfin, en moi hypertrophiée. Enfin, elle enseigne qu'un jour, cette vieille bique, eh bien, je lui avais donné un livre de moi qui vaut ce qu'il vaut. Bon, mais elle revient 8 jours après, elle me dit, je la connaissais depuis 6 mois, tenez-vous bien, le livre a été édité depuis 10 ans. Et elle me dit,